L'islam d'Abou Bakr. L'islam d'Abou Bakr fut le fruit d'un long voyage spirituel à la recherche de la vérité. En tant que commerçant, il passait une grande part de sa vie à parcourir les déserts de la péninsule arabe, fréquentant ainsi ses habitants du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Bien qu'étant un fin connaisseur des différentes confessions présentes dans la péninsule, il prêtait une attention particulière aux religions monothéistes. Assis un jour devant la Kaaba, Ibn Abou Assolt lui demanda, « Ô quêteur du bien, l'as-tu trouvé ?» Abou Bakr répondit, « Non. » Ibn Abou Assolt dit, « Le prophète que la paix soit sur lui attendu sera issu de parmi nous ou de parmi vous. » N'ayant jamais entendu parler d'un prophète que la paix soit sur lui attendu, Abou Bakr alla s'informer à son sujet auprès de Warakato ibn Nawfal. Il dit, « Je me rendis auprès de Waraka ibn Nawfal qui scrutait longuement le ciel et poussait souvent des soupirs durant ses méditations. Waraka dit, « Oui mon frère, nous sommes les gens du livre et des sciences, mais ce prophète que la paix soit sur lui sera issu d'une tribu arabe. » Dès le début de la mission prophétique, Abou Bakr fut le premier à croire au message de Muhammad et à apporter son soutien indéfectible à cette cause. À cet égard, le prophète que la paix soit sur lui il dit, « Je n'ai invité personne à embrasser l'islam sans qu'il y ait en lui du recul, de la réflexion et de l'hésitation, sauf Abou Bakr ibn Abi Quhafa. Il n'a pas attendu un instant lorsque je lui en ai parlé et n'a point hésité, rapporté par Ibn Ishaq dans la Sira. Fût-ce par précipitation ou naïveté? Laissons la réponse aux événements qui suivirent. Un jour, au début de la révélation, les polythéistes de Quraysh s'attaquèrent violemment au prophète que la paix soit sur lui sous les yeux de ses compagnons. Devant cette scène, Abou Bakr se précipita à la défense du prophète que la paix soit sur lui en criant, « Tuez-vous un homme parce qu'il dit, mon Seigneur est Allah », ce qui lui valut d'être encerclé et cruellement frappé. Une fois secouru, mais grièvement blessé et son corps tuméfié, Abou Bakr perdit conscience durant le reste de la journée si bien que sa tribu crut qu'il allait certainement y rester. Mais aussitôt éveillé, il mit de côté les peines et les douleurs dont il souffrait et demanda, « Qu'a-t-on fait au messager de Dieu ?» Malgré les assurances que sa mère ainsi que Fatima bin al-Khattab lui donnèrent que le prophète que la paix soit sur lui était sain et sauf, Abou Bakr insista à s'en assurer lui-même. La nuit tombée, on emmena Abou Bakr chez le prophète que la paix soit sur lui qui, très ému et attristé par ce qui avait touché son compagnon, se mit à invoquer Allah pour lui. Mais, aux yeux d'Abou Bakr, même la tristesse ne devait avoir aucune place dans le cœur du prophète que la paix soit sur lui. En guise de consolation pour le messager de Dieu, Abou Bakr lui dit, « Je sacrifierai pour toi mes pères et mères, ô messager de Dieu. Rien de mal ne m'a touché sauf ces quelques blessures sur mon visage. » La conversion d'Abou Bakr renforça considérablement les fondements de la nouvelle religion. Sa forte adhésion au message de l'islam le poussa à défendre, non seulement le prophète que la paix soit sur lui, mais aussi les opprimés et les persécutés parmi les nouveaux musulmans. Ainsi, racheta-t-il sur ses propres deniers la liberté de cet esclave converti à l'islam, dont Bilal ibn Rabah et Amir ibn Fuera, afin de les sauver de la ferrure de leur maître. Il eut également le mérite d'être à l'origine de la conversion de 5 compagnons auxquels Allah promit le paradis, Othman ibn Affan, Abd ar-Rahman ibn Awef, Talha ibn Ubaydallah, Sadeh ibn Abi Waqqas et Azed Zubairo ibn al-Awwam. La compagnie du prophète que la paix soit sur lui était meilleure que la terre et ce qu'elle renfermait comme trésor et représentait pour lui un honneur inestimable. Quand Allah ordonna à son prophète que la paix soit sur lui d'émigrer vers Médine, Abou Bakr le supplia, la compagnie, au messager de Dieu. Et le prophète que la paix soit sur lui de répondre, la compagnie, Abou Bakr. Il s'agissait d'un voyage risqué et semé d'embûches, mais notre mère Aïcha dit à cet égard, « Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer de joie comme Abou Bakr ce jour-là. » Arrivés à la grotte de Taour, les 2 compagnons décidèrent de s'y reposer avant de reprendre leur chemin vers Médine. Abou Bakr demanda au prophète que la paix soit sur lui d'attendre à l'extérieur jusqu'à ce qu'il inspecte la grotte et s'assure qu'aucun danger ne s'y présentait. Trouvant plusieurs cavités susceptibles d'abriter des serpents ou des scorpions, Abou Bakr passa son doigt à l'intérieur de chacune d'entre elles pour s'assurer qu'elles ne contenaient rien de nuisible. Il enleva ensuite son manteau, le déchira en morceaux et se mit à boucher les trous de la grotte avant d'inviter le prophète que la paix soit sur lui à rentrer. La nuit tombée, le prophète que la paix soit sur lui se coucha auprès d'Abou Bakr qui bouchait de son pied un trou qu'il venait de découvrir. Piqué par un scorpion caché dans ce trou, Abou Bakr étouffa sa douleur afin de ne pas déranger le prophète que la paix soit sur lui, mais ne put empêcher ses larmes de couler. Ce ne fut que quand une larme tomba sur les joues du prophète que la paix soit sur lui, qu'il se réveilla et vit son compagnon en larmes. Préoccupé, le messager de Dieu lui demanda, « Que as-tu Abou Bakr ?» Il répondit, « Ce n'est qu'une piqûre, ô messager de Dieu, pour toi je sacrifierai mes pères et mères. » Par le toucher de sa salive bénie,
Le prophète que la paix soit sur lui soigna son compagnon de la piqûre du scorpion. De nouveau sur leur chemin, Abou Bakr gardait la route du prophète que la paix soit sur lui. Il marchait tantôt devant lui, tantôt derrière, tantôt à sa droite et tantôt à sa gauche. Remarquant cela, le messager de Dieu lui dit, « M'aimes-tu Abou Bakr ?» Abou Bakr répondit, « Oui, ô messager de Dieu. » Le prophète que la paix soit sur lui demanda, « Es-tu prêt à mourir pour moi ?» Le véridique répondit, « Oui, car si je meurs, je ne suis qu'un homme, mais si tu meurs, tu représentes toute cette religion. »